Wesh les gens, wesh YouTube, comment tu vas? Bien ou quoi? Alors aujourd'hui on se trouve pour une nouvelle vidéo très importante car c'est le setup de mon matériel. Donc je vais vous présenter tout simplement tout mon matos, tout ce qui est du ordi jusqu'au cache, jusqu'à la souris et tout bordel. Je sais qu'il y aura des gens qui n'en auront absolument rien à foutre de cette vidéo, mais je m'en bats les couilles parce que moi j'avais vraiment envie de la faire. Et donc écoutez, c'est parti. Donc alors voilà ce que ça donne. Voilà, je vous présente comme ça. Donc tout d'abord, je vais faire les choses une, enfin par objet, je veux dire. Donc là pour un exemple, voilà ce que ça donne sur le bureau entièrement. Donc déjà on voit le grand trépied là en face. Et la petite télé à côté, donc c'est une NES-X, donc d'une bonne qualité. En deuxième, je vais vous présenter, alors j'ai des petits écouteurs d'iPhone 4, voilà, je pense que c'est pas très utile de vous montrer, il y a des choses bien plus importantes que celle-ci. Sinon, en plus important, voilà, il y a le micro que je vous avais déjà présenté dans une de mes vidéos. Voilà, donc c'est le Newer NW700, voilà, il y a marqué dessus. Et il est doré, voilà, j'enlève la housse, voilà, la mousse plutôt. Et au-dessus, il y a le lentille. Donc je vous avais montré ça dans une de mes vidéos, voilà. Ensuite, on va passer à la souris, donc c'est une basique, Targus basique, donc il n'y a rien de spécial, c'est pas une souris gamer, voilà, c'est une souris normale. Mais je suis très satisfait de cette souris là, elle me plaît bien, et puis c'est une basique. Moi j'ai pas envie de souris gamer avec tous les boutons dessus, donc celle-là c'est très bien. Voilà. Ensuite on va passer à un tapis de souris, voilà. D'ailleurs que je ne sais même pas qui c'est qui me l'a acheté, je sais même pas si je crois que je l'ai eu gratos, je ne sais même plus où. Il est déjà bien cassé là, mais voilà, c'est un tapis de souris hyper simple, hyper basique. Et ça me gêne pas pour. Je veux pas un tapis de souris énorme non plus, bien tout neuf et tout, donc ça c'est très bien. Pour ma souris c'est nickel. Après vers la gauche nous avons le casque gaming Triton AX180, donc c'est en rouge, c'est un casque rouge. Il fait plus gaming parce que tout simplement il a planté à cause de ce bout. Normalement ça se branche comme ça, voilà, je crois. Et voilà. Et il a planté, donc je peux plus parler avec des gens au gaming. Du coup, il me sert plus pour le gaming, tout simplement il me sert pour la musique, pour écouter des vidéos ou de la musique, ouais, voilà, comme ça. Et je le branche avec ça sur mon PC, voilà. Derrière ça, nous avons, derrière l'ordi, nous avons le disque dur Toshiba. Voilà, j'ai un disque dur Toshiba qui fait 1 Tera. Ouais, c'est énorme. Et 1 Tera, c'est énorme pour toutes mes vidéos qui font plus de 30 gigas. C'est nickel, donc je me sers, toutes les vidéos que j'ai mis sur YouTube sont tout simplement là-dedans. Alors, vers la gauche, nous avons, alors, voilà, passer par là, nous avons l'étanche de la caméra que je suis en train de filmer avec, donc je peux pas vous la montrer, mais je ferai une vidéo dédiée à ça, vous inquiétez pas. Donc voilà, ça c'est l'étanche, donc ça permet de la mettre sous tout simplement. Derrière le PC, nous avons également une enceinte Bose. Voilà, donc c'est une fausse que j'ai achetée en Thaïlande. Voilà, elle fait évidemment moins de son que la vraie Bose. Tout simplement pour savoir si c'est une fausse, vous avez l'étiquette dessus Bose et on peut l'enlever, mais là je vais pas l'enlever parce que sinon ça fait moche. Mais elle m'a pas coûté cher bien évidemment du coup parce que la qualité du son est moins bonne. Mais ça me gêne pas. À côté du casque nous avons tout simplement un iPhone 4, voilà, j'ai mon petit iPhone 4. À côté du matos, tout ça, bon voilà, je choisis vite fait, hein, j'ai une petite casquette originale Espagna. Mais ça je pense que tout le monde en a absolument rien à foutre, mais bon on s'en fout. Donc au début je vous avais parlé du trépied, donc on va plus se détailler là-dessus. Alors ce trépied là c'est un Blue Sky, voilà, c'est une très bonne marque de trépied. Je sais, je m'y connais un petit peu. Et la matière du trépied est plutôt efficace. Et au-dessus, il y a une pièce qui est enlevée. Voilà, je n'ai plus retrouvé la pièce depuis. Mais bon, c'est pas très grave parce que j'arrive quand même à la visser, la caméra là, avec le bout là en dessous. Bref, au-dessus de tout mon matos et de tout mon bureau et tout, j'ai voilà une grande pyramide de canettes. Voilà, je pense que vous trouvez ça extrêmement bizarre. Mais je trouve que ça fait classe au-dessus du bureau comme ça, des petites canettes de Red Bull, d'Energy Drink, de Monster, de Ice Tea et de Coca et une petite boîte de chewing-gum, Schweppes. Ouais, bon, je trouvais ça sympa de mettre une grande pyramide comme ça au-dessus de mon bureau et tout. Après, je sais pas, chacun son avis et tout, voilà, par conso, moi j'aime bien. Et derrière, nous avons aussi
mon ancienne caméra, voilà, qui m'a servi pour toutes mes anciennes vidéos comme ce Profkey, le Podkey et tous les autres. Voilà, c'est mon ancienne caméra que je garde, que je laisse derrière, voilà. Ensuite nous allons parler du PC, donc voilà, donc c'est un PC portable Dell, donc voilà, je sais pas trop si on voit la marque au milieu là, juste là. C'est un Dell, voilà, vous allez penser que c'est un Dell tout pourri, et c'est vrai, donc c'est un Dell tout pourri, mais dedans il y a une bonne carte graphique qui fait fonctionner le PC à 100 000 à l'heure, on va faire ça comme ça. Alors par exemple, je vais vous montrer, on va aller sur, voilà, c'est ma page avec mon nom d'abonné. On va aller sur internet, et ça prend même pas 2 secondes pour aller dessus. C'est super cool, mais pour les jeux c'est beaucoup moins cool parce que vu que c'est juste une carte graphique pour accélérer le PC, les jeux ne fonctionnent pas beaucoup sur ce PC, donc c'est dommage, mais bon c'est pas trop grave parce que je ne suis pas trop gamer hein, sur les PC. Moi je préfère faire des vidéos et voilà, faire du montage. Justement en parlant de montage, Dell c'est des PC de travail normalement, ouais je crois. Et du coup pour les logiciels de montage c'est nickel, voilà. Donc alors mon premier logiciel de montage, enfin mon ancien plutôt logiciel de montage, c'était Camtasia Studio 8. Donc voilà, je commence à l'ouvrir. C'était Camtasia Studio 8 qui tout simplement c'était du bon, c'est un bon logiciel de montage, je vous le conseille. Il est plutôt facile à monter, enfin c'est facile à comprendre, même si c'est en anglais, enfin j'ai utilisé en anglais, mais c'est plutôt facile à le comprendre, moi je trouve que ça va aller. Mon deuxième logiciel de montage est celui de maintenant, c'est Sony Vegas Pro 13. Voilà, je sais pas trop si vous voyez, voilà. Donc ça c'est un très bon logiciel de montage, c'est un logiciel de montage professionnel. Moi je me considère pas trop comme un professionnel, mais j'arrive déjà bien à l'utiliser. Bon, il est un peu plus compliqué que Camtasia Studio 8, mais après si tu arrives bien à l'utiliser, enfin si tu l'utilises souvent, tu vas comprendre comment bien l'utiliser, et je trouve que c'est plutôt nickel. Ensuite, comme logiciel de montage photo pour mes miniatures, j'utilise tout simplement Photoshop CS6. Donc c'est un peu le logiciel que tout le monde utilise pour les miniatures et tous les montages photos qu'on peut faire. Voilà, donc tous les youtubeurs quasiment utilisent ce logiciel. C'est hyper facile à le paramétrer, et puis à l'utiliser plutôt. Et il fait de la bonne qualité en image à la fin, le rendu que ça donne. C'est plutôt cool. Ensuite nous avons un autre logiciel, donc ça c'est un logiciel de montage pour les intros d'animation, les outros. Si vous voulez faire des intros, des outros, c'est Cinema 4D R17. Voilà, on va l'ouvrir. Je vais vous montrer un peu, enfin je vous montre à chaque fois, voilà. Donc ça représente comme ça, Cinema 4D. Bon, je fais jamais d'intro, mais si je veux prendre une intro de quelqu'un d'autre et mettre mon nom dessus, j'utilise Cinema 4D et ça me sert pour ça. Maintenant, on va passer à la phase des jeux. Donc, comme jeu, j'ai Counter-Strike Next Gen Zombie, j'ai Escape, c'est un jeu de cubes pour avancer dans chacun niveau. J'ai Totally Accurate, voilà, juste là, et Steam pour télécharger tous ces jeux-là, bien évidemment. J'ai aussi Hello Neighbor, voilà, je n'ai pas fait de gameplay dessus, j'aurais pu, mais vu que je vous l'ai dit, j'ai pas un très bon PC pour les jeux, donc ça aurait pas trop bien, enfin ça marche bien, mais la qualité est pas ouf, donc pourtant c'est un très bon jeu. Là c'est un logiciel Handbrake, donc c'est un logiciel qui permet de compresser, d'enlever la masse et taille de mes vidéos. Voilà, vu qu'elles font 33 Go ou 34 Go à chaque fois, ça évite de prendre toute la place sur mon disque dur qui est juste derrière, voilà, que je vous ai déjà montré tout à l'heure. Et je conseille beaucoup ce logiciel Handbrake parce qu'il fait des très bonnes... il enlève bien la taille et ça enlève pas beaucoup de qualité, de audio, c'est super cool. En dernier, je vais vous présenter mon logiciel de capture d'écran. Donc c'est pour capturer mes questions FAQ par exemple. C'est Capturino, voilà, c'est un très bon logiciel, assez simple à utiliser, et puis il est super cool. Voilà, je pense que j'ai fait le tour de ce setup, de mon bureau, de tout mon matos plutôt. Je pense, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre votre meilleur pouce bleu, n'hésitez pas à mettre votre petit commentaire pour savoir d'autres informations sur mes objets, sur mon matos, si vous voulez savoir d'autres choses. N'hésitez pas aussi à partager sur vos comptes Facebook, Twitter, Insta, tout ce que tu veux. Et sur ce, moi je te dis ciao.